Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Wow, gloire à Jésus, shalom à tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Tout le merveilleux peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom encore une fois de plus. Sur vos petits écrans, ceux qui sont au lit en train de me regarder, ceux qui sont assis devant leur tasse de thé en train de me regarder pour prier, ceux qui sont en train de conduire pour aller au travail en train de me regarder, que l'Éternel vous bénisse. Il y a des familles même qui mettent sur l'écran, le grand écran dans leur salon. La famille regarde ça avant que même les enfants n'aillent à l'école. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il soit avec vous. C'est une joie pour moi de me tenir ce matin pour conduire ces prières. J'ai l'habitude de le dire et je vais le dire encore ce matin. Ce n'est pas parce que nous savons diriger une prière, ce n'est pas parce que nous connaissons les versets bibliques pour conduire la prière. Non, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est une grâce, c'est une opportunité qu'il nous a donnée. Et nous sommes reconnaissants pour cela et nous donnons toute la gloire. Nous allons élever la voix pour dire merci à notre Dieu pour cette nouvelle semaine qu'il nous accorde encore. Papa Yahweh est bon, il est glorieux. Jésus, nous voulons te dire merci. Dis merci à l'étoile brillante du matin. Dis merci à ce Dieu glorieux. Dis merci à ce Dieu qui a accepté de payer le prix pour toi et pour moi. Oui Seigneur, le salut est gratuit, mais il y a un prix qui a été payé. Quelqu'un a payé le prix sur la croix de Calvaire. Quelqu'un est venu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de passer par ce que toi et moi nous connaissons. Pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés des enfants de Dieu. Papa, nous te donnons toute la gloire. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Nous t'honorons pour nos familles. Nous t'honorons pour nos nations. Nous t'honorons pour nos propres vies. Nous t'exaltons pour la vie de nos voisins. Le quartier dans lequel tu nous as placés, nous te disons merci. Merci pour nos familles biologiques et merci pour nos familles spirituelles. Merci pour la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces héros. Oui, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces héroïnes. Merci pour ces généraux dans l'armée, Seigneur du Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Sois béni ce matin, Papa, pour notre nation, le Sénégal, que tu as épargné des calamités, que tu as épargné du plan de l'ennemi. Nous te disons merci. Le diable s'est levé, oh Seigneur, pour détruire cette nation qui est le Sénégal. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as montré que tu es vivant dans cette nation. Ce matin, nous voulons te dire merci, te rendre toute la gloire. Les prières sont montées et tu nous as montré que tu es un Dieu vivant qui entend la prière et qui exauce la prière. Merci de nous avoir exaucés. Papa, nous te rendons toute la gloire. Même pour cette journée, nous te disons merci. Nous remettons la journée entièrement entre tes mains. Prends le contrôle absolu de cette journée. Conduis nos pas et dirige nos pas. Notre ami fidèle qui est le Saint-Esprit, notre conseiller de tous les jours. Ce matin, nous voici encore avec toi. Prends le contrôle de cette journée et aide-nous à comprendre le langage et la pensée de notre Dieu dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une pensée pour cette journée. Aide-nous à comprendre cela. Bien-aimé, prie ce matin. Nous, on est en train de prier. Demande au Seigneur de te faire comprendre sa pensée. Quand tu comprends la pensée de Dieu, tu vas éviter de faire beaucoup d'erreurs dans ce que tu fais dans la journée. Seigneur, aide-nous à comprendre ta pensée. Et moi, j'appelle ça, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Que je puisse reconnaître ta voix parmi 1000 voix. Ne me permets pas de faire des choses que je veux. Oui, Seigneur, la chair désire des choses, mais l'esprit, Seigneur, moi, c'est ce qui nous guide. Oh, Seigneur, guide-nous en cette journée. Assiste-nous, oriente-nous, conduis-nous dans ta bonne volonté, dans ta bonne voie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, par la bonne grâce de Dieu, je voulais commencer une petite série d'enseignements que j'ai intitulée « Que le Dieu de jugement se lève en ma faveur ». Notre Dieu est un bon juge. Le Dieu de jugement doit se lever à notre faveur. Quand il se lève à notre faveur, il juge les méchants.
Il juge ceux qui ne veulent pas nous voir progresser. Parce que le plan merveilleux de Dieu pour nous, c'est de nous voir avancer dans la vie, nous voir progresser. Pas une vie de stagnation, pas une vie de limitation, pas une vie où tout tombe dans le cercle. En tant qu'enfant de Dieu, nous portons la gloire de Dieu à nous et Dieu, cette gloire-là doit se manifester. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Ésaïe 66. Ésaïe 66, le verset 16. Nous allons voir ces deux versets. Somme 7, le verset 7. Ésaïe 66, le verset 16. Je m'en vais lire d'abord Ésaïe 66. Alléluia. Ésaïe 66, le verset 16 nous dit quelque chose. Ouvrons la parole de Dieu. C'est notre guide, la parole de Dieu. C'est notre guide. Nous devons aimer la parole. Ésaïe 66, le verset 16 nous dit... Je m'en vais lire la parole de Dieu. Il dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Waouh! Oh! C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Écoutez la parole de Dieu. Et ceux qui tuera l'Éternel sera ceux que l'Éternel tuera sera en grand nombre. Ce n'est pas nous qui allons tuer, c'est pas ce que la Bible dit. Il dit, ceux que l'Éternel va tuer seront en grand nombre. Il dit, l'Éternel exercera. Il exerce ce jugement par le feu. Et Somme 7, le verset 7 nous dit, lève-toi, ô Éternel, dans ta frayeur. Lève-toi contre la frayeur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Que l'Éternel se lève ce matin pour nous secourir, pour juger les méchants dans nos familles, pour juger les sorciers dans nos familles. Alors nous allons prier ce matin en disant, ô Éternel Dieu des cieux, lève-toi et juge les méchants dans la nation. Dans mon quartier, lève-toi. Ceux qui complotent contre moi, ceux qui font des incantations matin, midi et soir. Oui, Seigneur. Ceux qui transportent mes photos d'hôtel en hôtel. Oui, Seigneur. Partout ils se rassemblent. La photo de ma famille est dans leurs mains. Oui, ma photo est dans leurs mains. Le sujet de mon entreprise est dans leur bouche, Seigneur mon Dieu. Pour faire quoi? Pour détruire ce que tu as bâti. Alors, Père, ce matin, nous te demandons, oh Dieu de justice, la Bible dit que tu exerces ton jugement par le feu. Alors nous relâchons le feu dans nos familles, que le Dieu de jugement se lève à notre faveur. Dans ma famille, que le Dieu de jugement se lève ce matin en ma faveur, à la faveur de ma famille, dans la maison là où je me suis marié, dans ma maison biologique. Oui Seigneur, du côté maternel comme du côté paternel, je déclare ce matin que le Dieu de jugement se lève avec son feu pour juger les méchants, pour juger les sorciers, les envoûtements. Oui, Seigneur mon Dieu, les sorciers, leur rassemblement pour détruire la destinée de nos bien-aimés dans nos familles. Que le Dieu de jugement se lève. Que le Dieu de jugement se lève ce matin. Papa, tu es un Dieu juge. Tu es un Dieu de jugement. Lève-toi ce matin et juge l'ennemi. Dans nos familles, qui est un jugement. Dans la maison de mon père, qui est un jugement. Dans mon quartier, dans ma nation, qui est un jugement. Seigneur, autour de l'église, là où nos églises ont été implantées, dans les quartiers, Seigneur mon Dieu, les méchants se lèvent, Seigneur mon Dieu, pour détruire l'œuvre au Père. Ce matin, nous demandons le Dieu de justice de te lever à notre faveur et de juger les méchants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lève-toi, réveille-toi pour ordonner un jugement. Seigneur, réveille-toi ce matin. La Bible dit que nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Mais les Écritures nous disent de le demander de se réveiller. Ça veut dire, Seigneur, prête attention à ma situation. Dans ma famille, il y en a qui sont bloqués. Bien-aimés, il y en a qui sont bloqués. Tu pries, tu aimes le Seigneur, mais l'ennemi est assis sur une situation. Il connaît que quand tu vas rentrer dans cette destinée-là, ta vie sera une vie glorieuse. L'ennemi refuse. Mais ce matin, nous demandons que quiconque est assis sur une bénédiction, une destinée, dans une famille, quiconque a hypothéqué la destinée de toute une famille, nous appelons le Dieu de jugement ce matin. Papa, lève-toi à la faveur de ton peuple. Lève-toi à la faveur de mon frère, de ma soeur, et juge ce matin
Seigneur mon Dieu, l'ennemi dans leur famille, l'ennemi dans les lieux de travail. Oui, dans ton lieu de travail, mon frère, tu n'as pas de promotion depuis 4 ans, depuis 5 ans. Mais ce matin, je suis venu te dire, parce que l'Éternel m'a envoyé de te le déclarer, que le Dieu de jugement, qui est Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaon, Jéhovah Shikenu, il s'est levé en ta faveur ce matin, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, pour juger les méchants dans ta famille, les méchants dans ton lieu de travail. Quiconque est assis sur ton mariage, sur ton enfantement, sur ton progrès, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit un dossier qui a été bloqué quelque part par la main des sorciers, la manipulation des sorciers. Ce matin, le Dieu de justice s'est levé en ta faveur. Et il décante la situation pour toi, dans le nom de Jésus. J'ordonne et je déclare que l'ennemi se lève maintenant, qu'il enlève ta main, qu'il enlève sa main sur ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, parce que tu es un Dieu de jugement. Tu t'es levé à notre faveur et tu combattras. Tu as déjà combattu. Tu combattras encore ce matin, dans le nom de Jésus, pour nous donner la victoire, la réussite au nom de Jésus. Papa, nous t'élevons et nous te magnifions, parce que ce matin, tu nous donnes la victoire. Quand nous allons sortir ce matin, oh Dieu, tu vas manifester l'exaucement de cette prière, dans le nom de Jésus. C'est la situation, Seigneur, qui était contraire à nous. Papa, quand nous allons sortir ce matin, cette situation va te tourner en notre faveur, parce que pour nous montrer que tu as réellement exaucé à nos prières, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, sois béni et élevé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin et nous disons Amen. En trempant cette journée dans le sang de l'agneau, nos sorties, nos retours sont dans le sang de Jésus. Nos enfants qui iront à l'école, nous les trempons dans le sang. Nos enfants qui iront à l'université, nous les plongeons dans le sang. Nos églises sont trempées dans le sang. Je trempe la vie des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu, leur famille, dans le sang de Jésus. Parce que les serviteurs et les servants de Dieu sont devenus des cibles de l'ennemi. Mais je déclare ce matin que tu n'auras pas un seul enfant de Dieu. Tu n'auras pas un serviteur. Tu n'auras pas une servante de Dieu. Leur famille est trempée dans le sang. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta gloire qui va rayonner sur nous. Le Dieu de justice, nous t'aimons. Et nous te disons merci. Reçois toute la gloire, Papa, dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié ce matin. Nous disons un grand Amen au nom de Jésus. Amen. Shalom encore une fois de plus. Que la grâce de Dieu, la main de Dieu soit avec toi en cette journée. Tu partiras dans la paix et tu retourneras dans ta paix, dans ta maison, au nom de Jésus. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette page et surtout de la partager. Beaucoup de personnes ont besoin de cette prière dans le nom de Jésus. Demain, nous allons continuer dans le Dieu de jugement. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.